l'invitation. C'est un honneur que les anciens me font de pouvoir prêcher. Moi, je suis un jeune ministère. Voilà, je vous remercie de tout cœur. Que Dieu soit béni. Je vois des frères que j'ai vus dans les autres églises. Et puis, on est content d'être parmi vous. On est content d'être ici. Je voudrais que vous demandiez quelque chose, si c'est pas trop. C'est, vous pouvez prier pour moi. Hein, j'aimerais que toute l'Assemblée puisse prier pour moi afin que le Saint-Esprit dirige toutes choses et je ne voudrais pas que ma chair mette obstacle au message. Laissez la liberté de Dieu. Le Saint-Esprit connaît nos cœurs, il connaît vos cœurs et lui sait quoi vous dire. Lui sait quoi vous dire. Moi, je ne le sais pas. Il m'a donné quelque chose, je vais vous le transmettre. Et après, vous vous arrangerez avec Dieu. On fait comme ça? Voilà. Je me détends un petit peu. Allez, on va prier. Voilà, je demande à un ancien. Je demande à Daniel qui prie pour moi. Ah oui? De remercier Jésus déjà d'être là. Merci pour le développement de la réunion. Et tu vois ton serviteur, Seigneur, sans toi, il n'y a rien. Mais avec toi, il y a tout. Seigneur, serve-nous-lui. Au nom de Jésus, garde la gloire. Merci, Seigneur. Voilà, Folie, tu pries aussi pour moi? Prions, s'il te plaît. Merci. Oui. Brise les ténèbres. Saisis ton serviteur Amen. Continue qu'il soit ce canal de bénédiction pour chacun d'entre nous. Brise les ténèbres. Dispose les cœurs à l'écoute de ta parole. Que les cœurs ce soir soient touchés, secoués pour un tremblement de terre. Alléluia. Passe dans les rangs, s'il te plaît. Oh, Seigneur Jésus-Christ. à toi toute la gloire. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. La gloire revient à Dieu ce soir et si nous sommes ici, c'est que par grâce. Dieu m'a fait la grâce de m'appeler à son service pour apporter le message. Mais si je suis ce que je suis, c'est par grâce. Et ce soir, nous apportons un évangile éternel, un évangile puissant. Un évangile qui libère les hommes, qui détruit les œuvres ténébreuses. Parce que le plan du diable est aussi sur l'être humain. Il veut détruire et ravager. Mais nous prêchons un évangile qui vient contrecarrer les plans du diable. Dites Amen, s'il vous plaît. Nous prêchons un évangile qui brise des actions ténébreuses. Nous prêchons un évangile qui libère les hommes. Nous prêchons un évangile qui délivre les hommes. Nous prêchons un évangile qui sort les hommes de la misère. Nous prêchons un évangile qui met la paix dans les familles. Nous prêchons un évangile qui guérit. Écoutez, Volny qui est là tout à l'heure, il m'a fait voir son certificat et dessus c'est marqué malvoyant. Il est aveugle. Pour les gradués, il est aveugle. Il a besoin d'une tierce personne pour l'accompagner partout. Donc quand tu lis son certificat, on l'a lu tout à l'heure dans le train, c'est marqué malvoyant. Il est aveugle. Il devrait avoir une canne blanche. Et il a qu'un dixième dans un œil, l'autre côté il est aveugle. Il va conduire, il va chiner, il fait ses affaires, parce qu'il a fait une prière à Dieu, non pas une prière de vengeance, parce qu'il avait pris le nom de Dieu pour venger, mais quand il a réalisé qu'il devait s'humilier et demander la réelle prière de son cœur, Dieu avec un dixième, il lui donne la vue. C'est Dieu. Ce soir, le message est celui-là. À quelle porte as-tu frappé? Vers qui tu te tournes ce soir? Vers qui tu frappes?
pour t'en sortir? Vers qui demandes-tu du secours? Où est ton secours? Des fois, nous nous tournons vers la famille, mais les détresses sont trop grandes. Alors la famille est limitée. Et ce soir, nous prêchons ici, dans l'église, nous prêchons Jésus. Amen. Rien d'autre. Écoutez, c'est pas un bon message que je voudrais vous apporter. C'est le mot de Dieu. Amen. Parce que le mot de Dieu bouleverse les vies. Écoutez, quand Jonas est traversé la ville pendant 3 jours de temps, il a crié et il a dit, dans 40 jours, Ninive sera détruit. Le message n'était pas bon. C'est pas un bon message. C'était pas des notes avec de l'hébreu et du grec. On s'en balance de tout ça. Quand les cœurs souffrent, ils ont besoin d'une solution. La solution, c'est Jésus. Puis quand lui, il est venu, il a annoncé le mot de Dieu. Et sur le mot de Dieu, toute une ville s'est repentie. Toute une ville a demandé pardon à Dieu. J'aimerais qu'on lise un verset qui va remettre les choses en place. Attendez-vous pas aux hommes ce soir, s'il vous plaît. Laissez les hommes de côté. Les hommes ont leurs défauts, leur lot de souffrance, et ils ont aussi leur lot de misère. Si Dieu nous fait grâce d'apporter le message, attendez-vous pas aux hommes. Laissez les hommes de côté. Je respecte tous les anciens et tous les ministères qui sont ici. Mais s'il n'y a pas la grâce de Dieu sur un ministère, il n'y a rien du tout. Dieu qui nous fait grâce. Vous savez, je vous prêche maintenant là. Je sens une forte opposition ténébreuse au message. Parce que voyez, vous qui êtes dehors aussi, vous avez besoin d'un mot de Dieu. Vous êtes peut-être dehors de l'église, mais Dieu veut parler à tout le monde. Et je sens une forte opposition ténébreuse. Le diable ne veut pas que ce message soit délivré, mais le diable est une marionnette et Dieu est beaucoup plus puissant que le diable. Un message qui va tendre la main. Veux-tu la main de Jésus? Pas la main à nous, elle est trop faible, la main à nous. Elle est trop limitée, la main à nous. Il n'y a pas de secours dans l'homme, mais par contre, quand Dieu arrive, quand Dieu vient. Écoutez, il est venu en 2003, pour moi j'étais morceau. En 2003, j'étais morceau dans mon camping. Et je ne voulais pas de Dieu. Il n'y avait pas Founi, il n'y avait pas Nenel, il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas d'ancien, il n'y avait rien du tout. Il y avait juste le livre, la parole de Dieu. Parole puissante qui libère les hommes. Quelle parole, Seigneur. Parole, la parole de Dieu. Quelle solution, je disais tout à l'heure dans la chambre. Je vous le dis, la Bible est une solution pour tout le monde. Il y a des malheureux ce soir qui ne s'en sortent plus des drogués ici. Il y en a qui sont drogués. Il y en a qui sont pris par des addictions. Il y en a qui sont pris par la haine, qui rêvent de vengeance, qui rêvent de tuer. Il n'y a que le meurtre dans ton cœur. Tu veux te revenger, tu veux tuer. Tu pars, arrête. Je vous laisse diriger par Dieu, s'il vous plaît. Laisse diriger le Saint-Esprit comme Dieu veut. Comme le Saint-Esprit dirige la réunion. Parce que lui, il connaît ton cœur, il sait ce que tu veux faire. Il veut t'arrêter, il veut te stopper. Il y a un danger pour toi, arrête. Il y a un danger de mort pour ta vie. Un danger de mort. Tu cours au danger, tu ne vois rien du tout. Puis Dieu organise des réunions parce qu'il t'aime. Il veut pas que tu meurs. Il veut pas que tu vas en enfer. Il veut t'arrêter. Jésus est tellement grand et tellement amour qu'il a vu ton cœur. Il a plongé, il a regardé, il a plongé son regard dans ton cœur et il voit toute cette souffrance qu'il a là depuis tout petit.
Ça fait longtemps que ça dure ton affaire. Et tu essayes de droite, de gauche pour t'en sortir. Tu cherches du secours, mais ton cœur est explosé. La Bible nous dit ça. Dans l'un des psaumes de la Bible, j'ai plus la référence. Il nous est dit que le secours de l'homme donne-nous de secours contre la détresse. C'est David qui va écrire ça. Et il va vite s'apercevoir, David, que le secours de l'homme n'est que vanité. Écoute, vous dites, j'ai sur mon cœur comme ça. Je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure. Mais la mort est devant. Elle est devant la mort. Et puis tu cours à ta perte. Puis Dieu t'aime tellement qu'il veut t'arrêter ce soir. Tu jettes la parole de Dieu, tu la jettes, mais qui tu es pour jeter celui qui t'aime? Tu cherches le secours, il n'y en a pas. C'est que de la vanité, de la futilité. C'est inutile ton secours. Tu es en train de mourir, tu es en train de mourir. Et ce soir, nous prêchons le prince de la paix. Il va te démontrer sa puissance. Il est puissant. Il est puissant. Moi, j'ai des morceaux, il était 5 heures du matin. Et puis, j'ai ouvert le livre. Dites amen, s'il vous plaît. Soyez là, nous combattons. Vous voyez pas qu'on est dans un combat? Il y a quelqu'un ce soir qui doit sortir de ces ténèbres. Amen. Qui doit sortir de son état. Elle ne va pas à ton état. Il faut que tu sors. Amen. Il faut que tu sors de ton état. Ton état ne va pas. J'ai ouvert le livre. Mais c'est quoi le livre là? C'est quoi le livre là? Je le jette dans le feu, le livre il brûle. Il brûle le livre là. Si je le jette dans un feu, il brûle. C'est des pages. Mais quand tu le rouvres, tu rouvres la vie. La vie. Pas bon la vie, hein? Écoutez, la vie c'est bon. La mort nous frappe, on souffle. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais ceux qui partent en Jésus-Christ sont toujours la vie. Amen. Toujours la vie. J'ai ouvert la vie. Ce livre. Quand j'ai lu, j'ai été dessoulé. Tu sais que tu vois ça, non, tu sais que tu vois ça. Tu sais que tu vois ça, allez, vas-y, dis voir. Non, mais vas-y, dis voir, parle un petit peu. Tu sais que tu vois que je suis morceau, il est 5 heures du matin. Je joue un livre, je suis dessoulé, c'est un machin de fou. C'est qu'est-ce que c'est ça qu'il faut donner des A plus B à ce que je dis là, les gradients vont dire, mais c'est des fous. Oui, ils vont dire, c'est fou. Tu sais que tu as déjà vu ça de ta vie, tu ouvres un livre, des morceaux, ou t'es drogué par exemple. Tu sais que tu as déjà vu que tu ouvres un livre, t'es dessoulé. Je lis, premier message de Jésus, Matthieu 4, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Hop, dessoulé directement. Je sais que vous avez vu ça, dit waouh. Comme de fait. Dessoulé instantanément. Continue à lire, il dit sur moi. Verset 18. Je ferai de toi pêcheur d'hommes. Il m'appelle au ministère. 3 ans après, je suis à l'école biblique. Amen. Tu vas faire quoi avec ça? Comment tu vas faire avec ça? Mais c'est qui l'auteur de ça? Elle vient où cette puissance-là? Elle est où? Elle est dans le livre. La Bible dit que la lettre sans l'esprit, elle est morte. Mais le livre, il vit. Il vit. Il vit. La parole de Dieu est vivante. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, séparant les moelles. Elle juge les sentiments du cœur. La parole de Dieu est vivante. D'après le livre des Hébreux, elle vit. Quand j'ai ouvert la vie. Cette parole de Dieu, elle est puissante. Elle est vraiment puissante. Il y a des choses dans ton cœur qui ne vont pas bien. Ça ne va pas bien chez toi. Ça ne va pas bien. Tu ne t'en sortiras pas. Et ça ira de pire en pire. Mais je ne sais pas pourquoi tu as la tête dure comme ça. Je ne sais pas pourquoi tu as la tête dure comme ça. On te dit que c'est comme ça, tu ne veux pas. Il y a
je suis bien en train de le dire quand même là. C'est un machin de fou, je suis morceau, je l'ai saoulé, puis 3 ans et demi après, je suis allé comme lui 5 jours après, mon beau-frère me tend un paquet de cigarettes pour fumer. J'avais les doigts jaunes tellement je fumais. Je sais quoi de ça, je fume plus. 5 jours après, je fume plus. C'est quoi ça? C'est la puissance de Dieu. C'est l'amour de Dieu. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque veut croire. Mais pourquoi tu rejettes cette parole? Pourquoi tu la rejettes, cette parole? Tu sais que le diable, qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Une marionnette. Il va te faire fondre comme du chocolat, là. C'est un méchant, lui. Il est horriblement méchant, lui. C'est le destructeur. Tu crois que tu vas t'en sortir avec lui? La Bible dit que personne ne peut prendre la maison de l'homme fort. C'est Satan. Satan tient les hommes liés. Il faut l'homme plus fort. L'homme plus fort, c'est qui, Abraham? C'est Jésus. Écoutez, Jésus, lui, il est vraiment fort. Parce qu'il va nous emmener dans un passage de la Bible. Là. Tu ne peux pas faire plus fort. Plus fort que ça, tu ne peux pas. Je vous le dis en vérité, que ce passage de la Bible là, c'est un passage vraiment puissant, mais d'une manière, d'ailleurs que quand il va vouloir faire quelque chose, tout le monde qui est autour ne va pas y croire. Il dit, je vais commencer une œuvre en vous, mais si je vous le dis, vous n'y croirez même pas. Il ne veut même pas te le dire à l'avance, parce que tu n'y croiras pas à l'avance, il veut juste que tu dis oui, et quand tu dis oui, il met tout en action. Il y a un passage de la Bible qui est extraordinaire, qui est vraiment, véritablement un passage puissant. Tu es prêt à écouter ce que Dieu a à te dire? Je m'adresse à ceux qui sont drogués. Pardonnez-moi de l'expression, mais la drogue fait des ravages, c'est une pourriture. C'est une pourriture, la drogue. Ça vient c'est la pourriture du diable, la drogue. Elle détruit, elle ravage. Puis les hommes qui sont là, ils ne veulent plus le faire. Mais ils sont pris par des liens. Oh, malheureux, c'est des pauvres, c'est des victimes. Victimes. T'es pas condamnable. Au tribunal, on ne condamne pas, on condamne un coupable, pas une victime. Alors, la prédication, là, elle va te donner de l'espoir, juste pour une chose, écoute, dire oui à Jésus. Amen. Parce que si tu lui dis oui, je te promets qu'il met tout en action. Le passage de la Bible que nous allons lire, c'est un passage qui est invraisemblable. Et à la limite, si ce ne serait pas marqué, et puis la puissance de Jésus qui manifeste à travers ce passage-là, l'écriture est solide, vous savez. Elle est vraie, l'écriture. La Bible, c'est vraiment la parole sûre aujourd'hui. Une parole sur laquelle tu peux t'appuyer. C'est un évangile qui ne bouge pas, c'est la parole de Dieu. Quand il dit, il le fait. Vous savez, un jour, je prêche comme ça. Un jour, je prêche. Puis j'étais en dessous d'un chapiteau à Paris. Et puis moi, quand je prêche, je ne sais pas, je suis un petit peu fou. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, quand je veux dire quelque chose, des fois, je le dis 10 fois. Puis ce jour-là, écoutez la puissance de la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu. Je dis quelque chose, un soir c'était... Et puis je dis comme ça, je dis Golgotha. Et je crie peut-être pendant 10 fois ou 15 fois Golgotha, Golgotha. Et là dans l'assemblée, il y a un frère et une sœur. Puis le frère dit à sa sœur, après dans la voiture, a dit, il n'est pas énervant le pasteur qui a prêché là, il a pu arrêter de dire Golgotha. Là, il dit, ce matin j'aurais voulu écouter autre chose. Il dit, je me suis dérangé spécialement pour l'écouter, et puis je ne viendrai plus l'écouter, il m'énerve. Il dit ça, lui. Le garçon, il dit ça. Puis moi, je criais Golgotha, 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 comme ça, un rongeur, quoi. Et inspiré par le Saint-Esprit. Parce que les hommes sont inspirés du Saint-Esprit. Les serviteurs qui sont là sont inspirés du Saint-Esprit. On a le même esprit. Et puis 2 ans se passent. La petite sœur en question a fait une très grosse dépression. Et elle me l'a expliqué personnellement. Elle me l'a expliqué personnellement à moi. Elle fait une très grosse dépression.
Et il est 3 heures du matin. Elle marche sur l'autoroute. Elle a les pieds nus. Elle tombe de l'eau à verse. Elle casse son téléphone pour se couper les veines et juste un peu plus loin, il y a un pont. Et elle décide de se jeter en bas du pont. Parce qu'elle veut mettre fin à sa vie. Elle en a marre. Et puis quand elle marche là, ici, 2 ans après, hein, elle écoute. Dans son cœur, Dieu la ramène en dessous le chapiteau. Et elle écoute. Golgotha, 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 Golgotha. Et quand elle écoute Golgotha, l'envie de mourir s'en va. Quand elle écoute Golgotha, elle ne veut plus se tuer. Quand elle écoute Golgotha, elle retrouve la vie. Parce que la vie, c'est Golgotha. Vous comprenez que Dieu veut nous sauver. Il y a des drames, des tragédies. Mais ce soir, Dieu est tout puissant pour libérer les hommes. Est-ce que tu veux de ce Jésus-là? Est-ce que tu le veux? Écoute, il y a un récit là que nous allons aller voir. C'est vraiment puissant, vraiment fort. Ça ne devrait pas exister. C'est pas normal ce que Jésus va faire. Je crois que c'est le miracle. Je pense hein, comme ça. Hein, c'est ma pensée. Jésus a fait plein de miracles. Mais celui du démon de Gadara et celui-là, c'est vraiment quelque chose de puissant. Puis il y a un homme qui va mourir. Puis Jésus l'aime. Mais il va mourir. Parce que Jésus est un peu en retard. Il est en retard un peu, Jésus. Alors on vient appeler Jésus, on va dire, viens, celui que tu aimes est malade. Puis Jésus, on dirait qu'il prend son temps. Parce qu'il n'y a rien qui le déstabilise à Jésus. Toi, ta situation te déstabilise. Mais si tu la mets dans les mains de Jésus, lui, en une fraction de seconde, il va tout régler. Puis quand il arrive, il est mort. Puis d'un seul coup, les reproches arrivent. Parce que quand on ne comprend pas des choses, on ne va pas aller se tourner vers le voisin, hein, on va directement vers Dieu. Ah oui. On ne va pas reprocher des choses au voisin ou à la voisine. Quand ça ne va pas, quand il y a eu des choses, il y a eu des drames, eh bien le fautif, c'est qui? C'est Dieu. Alors on reproche à Dieu des choses. Si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. Puis Jésus, lui, il sait qu'il est déjà mort. Parce que Jésus sait tout. Jésus connaît tout. Puis on dit à Jésus, Jésus, pourquoi t'es pas venu avant alors? Pourquoi t'es pas venu avant? Regarde, t'aurais dû venir avant. Ça n'aurait pas arrivé. Malheureusement, ça a arrivé. Puis quand ça arrive, Jésus qui connaît tout, il va dire quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Vu que juste avant, il a compris et il le sait qu'il est déjà mort. Et ses disciples vont dire, Lazare est mort. Non, lui, il va dire, il dort. Il le sait déjà. Puis quand il arrive devant le tombeau, il va dire quelque chose qui m'a beaucoup troublé dans le verset. Il va demander, où l'avez-vous mis? Comme Jésus connaît, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il connaît le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête. Le psaume 56, il dit, il compte nos pas de toute la vie. Il recueille nos larmes dans une outre. Il connaît tout le Seigneur, vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi devant le tombeau de Lazare, il demande où il est? Alors il sait qu'auparavant, ça fait déjà 2 jours qu'il est mort, il connaît tout. Mais Jésus, là, veut faire quelque chose de très fort et de très puissant. Il me dit qu'il va pleurer. Jean 11, 35 est le plus petit verset de la Bible. Et il va pleurer devant le tombeau de Lazare. Mais Jésus veut faire quelque chose. Je dis ma pensée comme ça. C'est le Saint-Esprit qui a donné la pensée. Jésus veut faire participer tous ceux qui sont en train de mourir et tous ceux qui ont besoin de miracles. Il veut les faire participer eux-mêmes à leur propre miracle. Il dit, où l'avez-vous mis? Et moi je vois Jésus comme ça.
Et je vois Marthe et Marie prendre Jésus par la main et l'emmener là où il y a le problème. Et ce soir, Dieu est en train de te dire, qu'est-ce que tu as? Où est ton problème? Qu'est-ce qui se passe chez toi? Et toi, au lieu de prendre Jésus par la main et de l'emmener vers ton véritable problème, tu vas chercher les docteurs par la main. Tu vas chercher les médecins les plus grands. Tu cours après. Tu vas chercher les antidépresseurs par la main pour essayer de calmer ton angoisse. Tu vas essayer de trouver une parole de sagesse dans la famille pour guérir la guerre. Tu prends par la main le secours de l'homme, mais que vanité, dit la Bible, le psaume. Et tu prends par la main, au lieu de prendre Jésus, tu prends ce qui est vanité, ce qui n'a pas de puissance. Et quand Jésus arrive devant le tombeau de Lazare, il va dire quelque chose, et après nous allons arrêter la prédication. Il va dire quelque chose. Il va dire ôtez la pierre. Pourquoi qu'il dit ça là? Ça va pas encore, mon Seigneur? Tu dis toutes les choses qui ne vont pas. Ça va pas, Jésus, hein? Tu ne sais pas bien prêcher, toi. Pourquoi tu dis ôtez la pierre? Tu veux faire quelque chose de plus puissant encore? Tu te demandes de ôter la pierre? Jésus veut faire participer, nous, les serviteurs qui est derrière là. Pardonnez-moi, les frères. Mais nous, on est ceux qui enlèvent les pierres des cœurs. Avec la prédication, avec la réunion, avec l'organisation, on enlève toutes les grosses pierres. On les pousse, les pierres. Ce soir, on est en train de pousser les pierres. Devant ton cœur, devant ta vie, il y a une grosse pierre. Une grosse pierre. Et puis ce soir, la prédication, là, nous poussons la pierre, nous l'enlevons la pierre. Parce que Jésus aurait dû un mot. Elle saurait pulvériser la pierre. Mais il veut faire participer ceux qui sont autour au miracle. Nous poussons la pierre, nous poussons la pierre. Et quand la pierre est poussée, il va faire quelque chose, mais elle ne croit pas. Elle va dire, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là. Imaginez-vous un petit peu comme 4 jours qu'il est là. Mais imaginez un petit peu. Ça fait combien de temps que tu es là dans ton problème, dans ta misère, dans ta souffrance, dans ta drogue, dans ton addiction, dans tes cachets, dans ta dépression? Il y a combien de temps que tu es là dans ton angoisse? Il y a combien de temps que ça dure? Puis Jésus va dire quelque chose. Et de ce qu'il va dire Jésus, là, j'aimerais que tu écoutes. J'aimerais que tu écoutes. Il faudrait que tu écoutes. Il faudrait que tu écoutes. Elle n'est pas belle la prédication, oui, ça va pas. Vous attendez à quoi? Vous n'aurez pas mieux. Il n'y aura pas mieux que le nom de Jésus. Il n'y aura pas mieux. Vous savez ce qu'il m'a dit le Seigneur? Il a 4 ans, il m'a dit, quand tu iras dans les églises, je me bats. Ça fait 3 ans que je me bats pour partir comme ça. Je ne veux pas y aller, je me cache. Les téléphones, je les efface. Je veux pas, j'ai peur. Et le Seigneur m'a dit, quand tu iras pour soigner et guérir. Amen. Et les cœurs sont malades. Amen. Et les gens souffrent. Un message, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Il y a beaucoup mieux. Mais alors, beaucoup mieux que ça. Et moi, je veux juste faire ce que le Seigneur m'a dit. Amen. Je veux rien faire d'autre. Quand je regarde les messages que je préparais avant, Abraham, je dis, au téléphone, c'est comme ça. Les messages, les grands anciens, les grandes notes, les grands machins. Ça, on peut plus les prêcher, je peux plus. Là, je prêche là, j'ai tout enlevé les notes. Et je laisse Dieu diriger parce que je sens que Dieu veut guérir quelqu'un. Dieu veut faire sortir quelqu'un de son tombeau. Parce qu'il y a véritablement quelqu'un qui est dans un tombeau et qui ne s'en sort pas. Et puis ce soir, on emmène le Seigneur vers toi, nous. On ne fait rien d'autre. Nous, on n'a rien du tout, on n'a rien d'autre. J'ai du mal à prêcher, j'arrive pas trop, dans la Bible. J'arrive pas trop, ça va pas trop bien, quoi, ce soir. Il y a des jours, ça va mieux, mais ce soir, ça va pas trop bien. Mais je sais une chose, c'est comme ça va pas trop bien, c'est que le diable ne veut pas trop relâcher aussi.
Alors il fait de la résistance. C'est papy, il fait de la résistance. Il fait de la résistance, lui, il ne veut pas lâcher, il ne veut pas lâcher, il ne veut pas lâcher, il ne veut pas lâcher. Alors je sens beaucoup d'opposition à la prédication, il n'y a rien qui va. Mais je pense ce soir que si quelqu'un voudrait laisser parler Jésus sur sa vie, je pense que Jésus va faire un miracle. On emmène Jésus vers toi, moi je l'emmène là. Dans la prédication, tous les pasteurs, nous l'emmenons. Tu vois pas qu'il est en train de venir vers toi, tu vois pas qu'il est en train de venir. Il vient là où tu es, et il pleure sur toi parce qu'il t'aime. Il a pleuré sur le tombeau de Lazare parce qu'il l'aimait. Il a pleuré sur Jérusalem parce qu'il aimait Jérusalem. Et puis s'il s'est donné à la croix, c'est parce qu'il nous aimait et il t'aime encore. Et tu crois que ta situation le fait rigoler, le fait se frotter dans les mains? Non, il souffre. La Bible dit que quand il arrive devant le tombeau de Lazare, ses entrailles sont remuées tellement il a de la compassion pour lui. Quand il te voit souffrir chez toi et manipulé par le diable et par toutes ses addictions, le Seigneur, lui, il t'aime. Il a sorti Voldy de la misère. Si vous l'aurez connu à lui, là. L'amour. Si vous l'aurez connu lui, à Paris, c'était une terreur. Et Paris, c'est la capitale, hein. Croyez-moi qu'il y avait des caïds là-bas. Hein. Il n'y a rien qui lui faisait peur, rien. Les noms les plus grands, les plus petits, rien. Il est dans une prison quand il a dit oui. Cet esprit est revenu, il a brisé sa vie, il l'a délivré, et aujourd'hui il témoigne et il pleure partout. Sens de Jésus-Christ. Quand la pierre est roulée, Jésus va dire quelque chose. Il va dire ça. Je ne sais pas s'il faut crier ou pas crier, je ne sais pas comment on va faire. Dans le verset, il s'écria, il dit. Dans le verset, c'est marqué qu'il s'écria. Il est marqué là. Là, c'est marqué qu'il s'écria. Mais moi, je ne veux pas crier, des fois, ça vous énerve. Et des fois, là où c'est que t'es là, t'es tellement loin, t'es tellement ancré dans ce que tu es en train de vivre. Il faut que ça résonne dans ton cœur, il faut crier. Personne ne pouvait sortir Lazare de son tombeau. Ça faisait 4 jours qu'il était là. La mort, ça fait 6000 ans qu'elle engloutit. Elle a commencé à engloutir avec Adam et Ève. Lorsque tu en mangeras, tu mourras. Et elle a pris depuis 6000 ans, elle prend, elle ne redonne jamais. Elle prend, elle ne redonne jamais. Elle prend et elle ne redonne jamais. Jamais. Le seul qui est sorti des liens de la mort, pour une résurrection Anastasia, l'ancien vous l'a dit. Le seul qui est sorti des liens de la mort, il est ressuscité, il est le promis de la résurrection. Le seul qui est ressorti pour ne plus jamais mourir s'appelle Jésus. Amen. La Bible dit que la mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Lui, il a sorti de la mort. Et il est le seul qui peut te faire sortir de ton tombeau. Pardonnez-moi de l'expression. Et quand il est devant le tombeau de Lazare, il prend soin de citer son nom. Parce qu'il est tellement puissant que s'il ne cite pas le nom de Lazare, tous les morts qui sont là-bas peuvent ressusciter aussi. Il est tellement fort qu'il prend soin de citer son nom. Et il dit, Lazare, sors. J'aimerais te dire, sors de ta dépression ce soir. Tu ne vois pas que tu es en train de mourir dans ta dépression et dans tes cachets des addictions. Sors de ta drogue. Mais comment, Donald? Alors en sortant juste en disant oui à Dieu. Sors de ta haine là, qu'il y a dans ton cœur, qu'elle est en train de te ravager. Sors. Sors de ta tristesse, de tes remords. Sors de ton angoisse. De ta maladie, sors, tu peux sortir. Il dit que quand il a crié Lazare, sors. Savez-vous ce qui s'est passé? Il dit qu'il s'est levé, Lazare. Amen.
Il a retrouvé la vie. Mais vous savez que vous avez joué ça, vous? Dites-moi. Je voudrais faire quelque chose. Tout simple. Parce que la Bible dit que je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. Quand Dieu parle, il lui faut des témoins. Puis c'est pas n'importe quel témoin. Comment est-ce possible que des hommes peuvent sortir de la drogue, de la dépression, de l'alcool? Comment est-ce possible que des hommes peuvent sortir du grand banditisme? On ne sort pas de ça, c'est un cercle vicieux. Comment est-ce possible? Comment que c'est possible ça? Tu peux nous donner des témoins, toi? Est-ce que tu as des témoins de ça? Comment est-ce possible que tu peux sortir de la maladie? La maladie qui ravage. Il y en a qui ont été guéris ce soir. Il y en a qui sont sortis de la dépression. Il y en a qui sont sortis du péché. Il y en a qui sont sortis des angoisses. Il y en a qui sont sortis de la souffrance. Il y en a qui sont sortis de leur peine qui ravageait leur cœur. Il y en a qui sont sortis de leur cœur brisé. Leur cœur était brisé. J'aimerais que tous les témoins, à ceux que Jésus a fait sortir, peu importe que ce soit dans la maladie, dans la dépression, dans le péché, dans les addictions ou dans la drogue, j'aimerais que tous ceux que Jésus a fait sortir de leur tombeau, levez-vous ce soir. Voilà les témoins qui sont devant toi, regarde. Tous les chrétiens qui ont reçu une guérison, une délivrance, qui ont rencontré Jésus et qui les a fait sortir, tous les chrétiens qui ont sorti de leur misère. Je prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. Vous avez tous des témoins devant vous. Regarde, voyez les témoins qui sont ici. C'est tous ceux que Jésus a fait sortir. Il les a fait sortir chacun de leur misère, de leur péché, de leur souffrance. Peu importe, tout le monde pourrait expliquer leur témoignage. Alors tu en as une preuve vivante, vous pouvez vous rasseoir. Vous avez une preuve vivante devant vos yeux que Jésus est capable de faire sortir quelqu'un de n'importe quel problème. Nous allons fermer nos yeux.